Un nouveau concurrent de génération de vidéos débarque et pourrait passer devant Sora ou encore Dream Machine. Google DeepMind parvient à recréer un rat virtuel avec un cerveau artificiel se déplaçant comme un véritable rongeur. Plusieurs recrutements du côté d'OpenAI, dont un membre du conseil d'administration qui fait vraiment grincer des dents. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et on se retrouve une nouvelle fois pour une review des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Et on a une semaine chargée en actualité, alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Et on commence aujourd'hui avec une histoire qui nous rappelle que l'humain n'a pas dit son dernier mot face à l'IA. L'image que vous voyez juste là a remporté la 3e place du concours 1839 Awards dans la catégorie images générées par IA. L'image est de qualité, elle représente une sorte de flamme en rose sur sable fin, un petit fond de mer derrière, les couleurs sont belles et se marient parfaitement, donc un beau classement bien mérité. Mais Miles Stray, qui en est à l'origine, a utilisé un modèle tout particulier pour cette image parce qu'il a utilisé un appareil photo. Et oui, cette image qui a terminé en 3e position d'un concours d'images générées par IA est en réalité une véritable photo. Stray explique qu'il a voulu renverser la tendance des images artificielles qui remportent des prix dans des concours de photographie traditionnels. Il a choisi exprès une photo tellement surréaliste qu'elle pouvait facilement être attribuée à de l'intelligence artificielle. Et bien entendu, la supercherie a été découverte et Stray a été disqualifié du concours. C'est en tout cas une initiative audacieuse et amusante qui nous montre les défis posés par l'IA dans le domaine de la création. Cet exemple nous rappelle qu'il faut désormais être encore plus vigilant et questionner l'authenticité des contenus, que ce soit des images, du texte ou même encore de la vidéo qu'on retrouve sur internet ou même ailleurs. Et en tout cas, bravo à Miles Stray pour sa 3e place. Après l'IA Kling la semaine dernière, Luma Labs, une startup spécialisée dans l'IA et connue pour son générateur d'objets 3D par IA, vient de dévoiler Dream Machine, une IA capable de créer des vidéos réalistes et de haute qualité à partir de prompts textuels et d'images. Luma affirme que Dream Machine comprend comment les personnes, les animaux, les objets interagissent avec le monde physique, ce qui se traduit donc par une grande cohérence des personnages et une physique plutôt correcte dans les vidéos générées. Et contrairement à Sora d'OpenAI, qui est pour l'instant la référence au niveau de la génération de vidéos par IA, Dream Machine est déjà disponible au public dès maintenant, avec 30 générations de vidéos gratuites par mois. Et c'est comme ça qu'on a déjà des centaines de vidéos générées par des utilisateurs, dont certains vraiment impressionnantes. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo spéciale dédiée à Dream Machine, où on découvre ensemble quelques créations et surtout celle d'artistes ayant eu accès en avant-première à l'IA et ayant donc pu créer de véritables chefs-d'œuvre. Foncez voir ça après cette vidéo, je vous mets le lien en description. Et d'ailleurs, je vous partage ce post sur X donnant quelques conseils pour avoir de meilleurs résultats sur Dream Machine si vous voulez aller tester. L'utilisateur recommande d'utiliser des prompts détaillés, de penser en termes de mouvement de caméra et de contenu à 360 degrés et d'inclure des termes cinématographiques. Il conseille également d'utiliser ChatGPT pour générer des prompts textuels de qualité, avec même quelques exemples de prompts ensuite juste en dessous. Et attention, Luma ne s'arrête pas là. Pour l'instant, la durée des vidéos générées est limitée à 5 secondes, mais Luma annonce déjà le lancement de la fonction Extend permettant à l'IA de comprendre votre vidéo et d'étendre sa durée de plusieurs secondes. Ils annoncent également l'arrivée prochaine de fonctions d'édition de vidéos, ajoutant la possibilité de modifier des éléments directement dans votre vidéo générée, les personnages, les fonds, les mouvements, les textures. On va véritablement avoir un contrôle complet des vidéos qu'on génère. Avec Dream Machine, on a véritablement là une IA de vidéo dont on risque d'entendre parler durant de longs mois et on se fera un plaisir de suivre tout ça ensemble, alors abonnez-vous vite pour ne rien louper, c'est très important. Et ça continue encore du côté des IA de génération de vidéos, quand je vous dis que c'est le thème de 2024. La concurrence ne perd pas de temps. Runway vient d'annoncer Gen 3 Alpha, son propre modèle de génération de vidéos par IA. Gen 3 Alpha est capable de générer des clips de 10 secondes à partir de texte ou d'images et il promet une fidélité, une cohérence et un mouvement supérieur à ceux de Gen 2, le modèle précédent de Runway. Gen 3 Alpha a autant été entraîné sur des vidéos que des images, ce qui lui permet de générer des personnages humains expressifs avec une large gamme d'actions, de gestes et d'émotions. Runway prévoit d'intégrer Gen 3 Alpha à ses outils de génération de vidéos et d'images et de proposer de nouveaux outils pour un contrôle plus précis de la structure, du style et du mouvement, donc très certainement des possibilités d'édition un petit peu comme Dream Machine juste avant. Une chose est sûre, la course à la génération de vidéos par IA s'intensifie et Runway semble tout aussi déterminé à rivaliser
rivaliser avec les meilleurs modèles du marché. Gen 3 Alpha promet vraiment des résultats très impressionnants et il sera intéressant de le comparer à Dream Machine et aux autres modèles une fois disponibles au grand public. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces IA de génération de vidéos et quel modèle vous hype le plus entre Sora d'OpenAI, Dream Machine de Luma Labs ou le tout nouveau Gen 3 Alpha de Runway. Bon, c'est très cool ces IA de vidéos qui arrivent très fort, mais revenons à quelque chose d'un petit peu plus simple si je puis dire, la génération d'images par IA. Et on commence avec du nouveau du côté de Midjourney. L'IA propose désormais une nouvelle fonctionnalité de personnalisation qui permet aux utilisateurs de générer des images qui correspondent à leur goût personnel. La personnalisation est basée sur les évaluations qu'on laisse lorsqu'on compare des images par paire et sur les images qu'on va liker sur la page explorer, donc il faut au moins 200 évaluations ou j'aime pour activer cette fonctionnalité. Donc là vous voyez que j'en suis extrêmement loin, mais je ne vais pas liker car ce n'est pas mon compte, on me l'a gentiment prêté. Pour pouvoir utiliser la personnalisation pour les images que vous générez avec Midjourney, il suffit d'ajouter la commande P après votre prompt, ou alors d'activer la personnalisation dans les paramètres à droite lorsque vous écrivez un prompt sur Midjourney Alpha, le site internet de Midjourney. Et si vous activez la personnalisation, un code est ajouté au prompt qui peut ensuite être partagé avec d'autres utilisateurs pour transmettre l'effet de personnalisation appliqué à vos images. C'est en tout cas une fonctionnalité très intéressante qui permet vraiment de mieux contrôler les images générées et de les adapter à nos préférences. Et c'est encore mieux de pouvoir partager ces styles avec qui on veut grâce au code qui est généré à chaque fois. Et on a également du nouveau et pas n'importe quoi du côté de l'open source avec enfin la sortie de Stable Diffusion 3. Stable Diffusion 3 Medium est désormais disponible en open source pour une utilisation commerciale et non commerciale. Les poids du modèle peuvent être téléchargés sur Hugging Face gratuitement. Pour rappel, Stable Diffusion 3 Medium est une version plus compacte de Stable Diffusion 3 avec 2 milliards de paramètres au lieu de 8 milliards pour la plus grosse version. Mais grâce à cette taille plus réduite, Stability AI indique que ça permettrait de le faire fonctionner sur des PC en local chez nous. Et d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui aimeraient l'utiliser en local sur votre ordinateur, la toute nouvelle version a déjà été intégrée dans l'interface Comfy UI pour ceux qui veulent tester ça en local. Sinon il est possible de tester Stable Diffusion 3 gratuitement dans des spaces dédiés sur Hugging Face, juste à droite en cliquant sur n'importe quel space, et vous suffira ensuite d'écrire un prompt, voir un petit peu les paramètres pour pouvoir générer n'importe quelle image avec Stable Diffusion 3 Medium pour tester un petit peu. Attention, beaucoup de personnes semblent déçues de ce modèle avec des résultats plutôt mauvais, la qualité de l'image est bien, mais alors pour l'anatomie ça ne va pas du tout. Alors d'après l'ancien CEO de Stability AI, ce sont juste des problèmes de paramétrage, mais il a ensuite admis dans un post un petit peu plus long qu'il y a quelques défauts à ce nouveau modèle qui a été publié, et il semblerait que ce soit les ajustements de sécurité et de censure juste avant la publication qui a un petit peu altéré le modèle. Donc une publication du modèle Stable Diffusion 3 pourtant très attendu en demi-teinte pour le moment. On attend de voir avec impatience ce que la communauté réussira à en faire, parce que c'est là la véritable force de l'open source, la possibilité d'affiner le modèle pour l'améliorer, l'ajuster sans fin. Et est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs un tuto complet pour installer et utiliser Stable Diffusion en local sur vos ordi facilement? Dites-moi tout ça en commentaire, ça peut être intéressant pour une vidéo. Et bien entendu, le gros événement de la semaine a été la conférence Apple avec l'arrivée enfin de l'entreprise dans l'intelligence artificielle, ou plutôt l'Apple Intelligence. Je vous ai fait une vidéo récap de toutes les nouveautés qui ont été présentées par rapport à cette Apple Intelligence. Foncez voir ça juste après cette vidéo. On aura eu en tout cas pas mal de réactions par rapport à cette conférence, notamment le partenariat entre OpenAI et Apple pour intégrer ChatGPT directement à Siri. Il y a eu pas mal de mèmes par rapport à ça, c'était plutôt marrant. Et si Apple a décidé cette fois de s'allier à OpenAI en intégrant ChatGPT, l'entreprise a également confirmé son intention de travailler avec Gemini de Google à l'avenir. Cette annonce a été faite par Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple, lors d'une conversation après la keynote de la WWDC 2024. Et Apple serait également en négociation avec Anthropic et leur modèle Claude, ou encore Baidu et Alibaba pour le marché chinois. C'est une nouvelle étape importante dans la stratégie d'IA d'Apple. L'entreprise semble vouloir s'ouvrir au modèle tiers et proposer une plus grande variété d'options à ses utilisateurs, pas uniquement ChatGPT. Et il sera intéressant de voir comment Apple intégrera Gemini et d'autres modèles à l'avenir, mais ça démontre aussi surtout que l'entreprise est en retard et n'est pas parvenue à créer son propre modèle de LLM rivalisant avec GPT-4o et Gemini pour le moment. Et d'ailleurs, selon Bloomberg, Apple et OpenAI ne se paient pas encore mutuellement pour leur partenariat. Apple estime que la visibilité qu'OpenAI recevra en étant présent sur des centaines de millions d'appareils est d'une valeur égale ou supérieure au paiement monétaire. Il sera intéressant
intéressant en tout cas de voir comment ces partenariats évolueront à l'avenir et si Apple parviendra à en tirer des revenus assez significatifs. Et ces annonces de partenariat entre Apple et OpenAI n'auront pas manqué de faire réagir Elon Musk, qui a déclaré qu'il interdirait les appareils Apple dans ses entreprises si Apple intégrait la technologie d'OpenAI dans l'iPhone et le Mac au niveau du système d'exploitation. Elon Musk a exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité et à la confidentialité des données des utilisateurs si Apple intégrait ChatGPT à ses appareils. Il a également critiqué Apple pour ne pas avoir développé ses propres modèles d'IA, tout en affirmant qu'Apple n'est pas du tout en mesure de garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs une fois qu'elles sont transmises à OpenAI. Donc des déclarations pas si étonnantes quand on connaît son désamour pour OpenAI. Il met cependant le doigt sur quelque chose en affirmant qu'une fois les données transmises à OpenAI, Apple ne peut pas être sûr à 100% du traitement qu'il en sera fait. Et la dernière actu du côté d'OpenAI et d'un nouveau membre du conseil d'administration ne risque pas de rassurer ses craintes. Mais juste avant, étant qu'on est sur OpenAI et Elon Musk, ce dernier a retiré sa plainte contre l'entreprise et Sam Altman. Il accusait son ancienne entreprise de violation de contrat et d'abandon de sa mission initiale de développer une IA générale au service de l'humanité. Le procès avait été intenté en février dernier et devait être examiné par un juge le lendemain pile de son abandon. La décision d'Elon Musk intervient après que des emails aient été rendus publics suggérant que le milliardaire souhaitait prendre le contrôle d'OpenAI en la fusionnant avec Tesla. OpenAI avait nié les accusations d'Elon Musk, affirmant qu'il n'existait aucun accord formel entre les deux parties, et cet abandon arrive également juste après ces critiques virulentes du partenariat OpenAI et Apple. L'abandon du procès par Elon Musk est donc plutôt surprenant alors qu'il semblait véritablement qu'il voulait en découdre. Il est possible qu'il ait réalisé que son dossier était trop faible ou qu'il ait simplement décidé de passer à autre chose, ou alors également possible qu'il ait conclu un accord à l'amiable avec OpenAI dont les termes n'auraient pas été divulgués. Toutes les spéculations sont possibles pour le moment. Et de son côté, l'entreprise procède à des recrutements stratégiques dont un qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Pour commencer, OpenAI a nommé Sarah Friar au poste de directrice financière et Kevin Whale au poste de directeur produit. Sarah Friar était auparavant PDG de Nextdoor et directrice financière de Square, et Kevin Whale, lui, a notamment cofondé la crypto-monnaie Libra chez Facebook et a été vice-président des produits chez Instagram et Twitter. Mais le recrutement le plus important cette semaine concerne un ancien général à la retraite de l'armée américaine et ancien directeur de la National Security Agency, la NSA, à son conseil d'administration. Cet ancien général qui a été nommé à la tête de la NSA par Donald Trump a dirigé l'agence de 2018 à février 2024, donc vraiment très récent, et il était clairement en faveur d'une surveillance de masse sur les réseaux de toute la population. OpenAI indique que Nakasone rejoindra son comité de sécurité et de sûreté qui a été annoncé en mai et qui est dirigé par Sam Altman. Nakasone contribuera également aux efforts d'OpenAI pour mieux comprendre comment l'IA peut être utilisée pour renforcer la cybersécurité en détectant et en répondant rapidement aux menaces de cybersécurité. Vous commencez à sentir l'entourloupe là? Nakasone est une figure importante de la communauté du renseignement américain et sa nomination à OpenAI vient soulever des questions sur les liens évidents entre OpenAI et le gouvernement, et donc certains craignent qu'il utilise sa position pour influencer le développement de l'IA à des fins de surveillance de masse. Et attention, ce n'est pas n'importe qui alerte sur cette nomination. Edward Snowden, ancien employé de la NSA et célèbre lanceur d'alerte, a mis en garde contre OpenAI après cette nomination au conseil d'administration de l'entreprise. Snowden considère cela comme une trahison délibérée et calculée des droits de chaque personne sur Terre. Ils ont complètement retiré leur masque, ne faites jamais confiance à OpenAI ou à ses produits, il n'y a qu'une seule raison de nommer un directeur de la NSA à votre conseil d'administration, il s'agit d'une trahison délibérée et calculée des droits de chaque personne sur Terre, vous avez été prévenu. Il ajoute ensuite que la combinaison de l'IA avec la vaste quantité de données de surveillance de masse accumulées au cours des 2 dernières décennies mettra des pouvoirs vraiment terribles entre les mains d'un petit nombre de personnes qui n'ont de compte à rendre à personne. Les avertissements de Snowden sont à prendre au sérieux, il est un expert en matière de surveillance et de confidentialité, et il est bien placé pour comprendre les risques posés par l'IA et la surveillance de masse. Et à côté de tout ce drama, il semblerait que le CEO Sam Altman ait l'ambition de rendre OpenAI entreprise à but lucratif, donc une entreprise plutôt classique, et ce changement pourrait permettre d'introduire OpenAI en bourse par la suite, mais pourrait également éloigner encore plus l'entreprise de sa mission initiale de développer une IA au service de l'humanité. Ce qui donnerait raison à Elon Musk d'un certain côté. Alors est-ce qu'OpenAI attendra la sortie d'un tout nouveau modèle qui rase la concurrence avant de faire un tel changement? En tout cas, Mira Murati, directrice technique d'OpenAI, a calmé les attentes concernant les progrès futurs en IA.
Selon elle, les systèmes d'IA développés en interne par OpenAI ne sont pas significativement plus performants que les modèles accessibles au public actuellement. Il y a de nombreuses spéculations selon lesquelles OpenAI développerait des modèles d'IA très avancés en privé, allant même jusqu'à discuter de leur sécurité avec les gouvernements, et que la startup en saurait tout simplement plus qu'elle ne le partage avec le monde extérieur. Mais durant cette interview, Mira Murati estime qu'une amélioration significative des performances des modèles d'IA d'OpenAI n'est pas imminente, car le processus de développement et de mise sur le marché d'un nouveau modèle est long et complexe, impliquant par exemple des phases de réglage minutieuses et de tests de sécurité vraiment rigoureux. Alors est-ce vraiment le cas? Est-ce que GPT-5 est loin d'être prêt, ou alors le gap avec les modèles actuels ne serait pas si énorme que ça? C'est en tout cas bien une des premières fois qu'OpenAI calme un petit peu le jeu quant aux attentes et spéculations sur leurs prochains modèles et produits. Mais attention, pendant ce temps, la concurrence continue d'avancer et de lever des financements. Et c'est cette fois Mistral, la startup française, qui a levé 600 millions d'euros, triplant ainsi sa valorisation depuis décembre pour atteindre près de 6 milliards d'euros. Et d'ailleurs, si vous voulez tester leur modèle gratuitement, vous avez l'interface Le Chat donnant accès à plusieurs modèles de Mistral. Ça peut permettre de changer un petit peu des classiques ChatGPT ou Gemini. Et alors si Mistral s'en sort bien de son côté en Europe, ce n'est pas le cas de tout le monde. Meta a annoncé la suspension temporaire de son projet d'assistant IA en Europe suite aux objections du régulateur irlandais de la protection des données. La commission irlandaise de protection des données avait demandé à l'entreprise de retarder l'entraînement de ces grands modèles d'IA sur des contenus qui avaient été publiés publiquement sur les profils Facebook et Instagram. Meta s'est dit déçu par cette demande, d'autant plus que nous avons intégré des commentaires des régulateurs et que les autorités européennes de protection des données ont été informées depuis mars. Donc Meta avait récemment commencé à informer les utilisateurs européens qu'elle collecterait leurs données et leur offrait une option de désinscription afin de se conformer aux lois européennes sur la protection de la vie privée. Et Meta se défend donc en affirmant que son approche est transparente et qu'elle se concentre sur l'apprentissage de modèles à partir de données publiques. En tout cas, ce différend entre Meta et les régulateurs européens met en lumière des tensions entre innovation technologique et la protection de la vie privée. Meta affirmant d'un côté qu'elle a besoin d'accéder aux données des utilisateurs européens pour développer un assistant IA de qualité, alors que les régulateurs européens de leur côté s'inquiètent de l'utilisation qui pourrait être faite de ces données. Ça ne semble clairement pas évident de trouver l'équilibre entre ces deux points. Et on a du nouveau du côté de Copilot, mais pas forcément une bonne nouvelle encore une fois. En effet, Microsoft a annoncé qu'il mettrait fin à GPT Builder qui permet aux utilisateurs de Copilot Pro de créer leur propre Copilot, et tout ça à partir du 10 juillet 2024. Tous les custom GPT créés par Microsoft et les utilisateurs en perso, ainsi que leurs données associées, seront supprimés d'ici le 14 juillet 2024. Cet abandon des custom GPT dans Copilot est plutôt surprenant, mais montre que l'entreprise se recentre sur les applications de l'IA pour les entreprises, un marché plus lucratif, et c'est possible également que Microsoft ait rencontré des difficultés à modérer ou à garantir la qualité des chatbots créés par les utilisateurs. Et pendant ce temps, Google, et plus particulièrement DeepMind, la division IA de Google, a dévoilé un rat virtuel possédant un cerveau artificiel. Ce projet a été réalisé en collaboration avec des neuroscientifiques de l'université Harvard qui ont travaillé ensemble pour simuler avec précision la créature numérique en utilisant des données de mouvement enregistrées sur de véritables rats. Le rat virtuel a été créé en utilisant des données de mouvement de rats réels pour entraîner un réseau neuronal artificiel. Le modèle a ensuite été intégré dans un simulateur physique qui reproduit les effets de la gravité ou d'autres forces du monde réel, et ce rat virtuel est capable de se déplacer comme un véritable rongeur grâce à son cerveau artificiel. Ce rat virtuel de DeepMind est donc une avancée majeure en neurosciences. Elle montre les progrès réalisés dans la compréhension du fonctionnement du cerveau et dans la création de systèmes d'IA capables d'imiter le comportement animal. Et ce modèle pourrait également servir de base à d'autres simulations d'IA pour étudier le cerveau et développer de nouvelles thérapies pour les maladies neurologiques. Et en parlant d'animaux, et pour finir en musique sur une note un peu plus légère, Suno nous partage ici un exemple de sa nouvelle fonctionnalité de création de musique à partir de n'importe quel son. Avec une musique reprenant l'aboiement de ce beau chien, je vous laisse profiter de ce moment de douceur. Et voilà qui conclut une nouvelle semaine chargée en ActuTech et IA. Foncez vite voir cette vidéo où on découvre ensemble les meilleures générations de vidéos avec l'IA Dream Machine de Luma Labs. Vous allez vraiment halluciner. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était le Bretzel, à très vite.